Bonjour mes petits goonies. Donc ben c'est la partie 2 voilà, des contrôles de vide-grenier que là on tourne le samedi 14 septembre. Donc c'est les deux précédents vide-greniers des deux dimanches précédents. Je me vache encore. Et bah, je vous mettrai la date dans les descriptions, hein, donc voilà pour plus de détails. Puis peut-être dans le titre, je vous mettrai peut-être là. Je regarde si ça filme encore parce que j'ai eu des problèmes d'espace de ma carte. J'ai dû retourner la vidéo parce que ça a duré trop longtemps. Moi, j'ai des vidéos qui durent trop longtemps, j'étais en train de parler. Puis... Moi, je ferai une vidéo sur un autre thème parce que je voulais la mettre dans la vidéo et puis du coup ça dure trop longtemps. Donc je la placerai dans une autre vidéo. Voilà, ça fera plus court. On va passer tout de suite aux achats que j'avais fait. J'avais montré un petit décor de miniature pour ceux qui n'ont pas vu. Et pour ceux qui ont vu, vous saurez peut-être de quoi je parle. Je ne vous l'avais pas présenté. C'est un petit circuit Hot Wheels portable. Voilà. Donc ça date des années 2008 ça. Donc voilà. Hein. Bon ça c'est plutôt pas mal. C'est pour mon fils là. Ça c'est bien, ça se range, ça tient pas de place. Et puis voilà, on peut jouer. On joue pas mal avec mon fils. On s'éclate avec ces petits circuits. Donc on va passer vite fait. Là bah, c'est un autre véhicule qui était dans la miniature. Vidéo de miniature, hein, vous le verrez. Il y a des miniatures qui étaient parties du vide-grenier là, mais je voulais pas vous les présenter dans cette vidéo parce que c'était trop embêtant de vous les montrer une par une comme ça. Je préférais faire une vidéo spéciale, voilà, pour ça, vu que j'avais pas que ça à présenter, voilà. Donc, voilà. Donc ça c'était un véhicule Hot Wheels, pareil. Ah, ça c'est 2011. Donc après voilà, il détache, il y a l'arcane qui fait comme ça. Voilà. Après il y a le lanceur. Il y a une partie de lanceur. Donc quand on appuie là-dessus, je sais pas si vous verrez. Hein, après je sais plus comment ça. Voilà, ça fait comme ça. C'est sympa ce petit véhicule. Voilà. Vu qu'en magasin, c'est pas donné ça, hein, en magasin. Donc voilà pour ce petit. Ah, je vais vous montrer là. Je suis vraiment content. C'est un bout de plastique, mais je suis content parce que ça c'est nostalgie d'un film que voilà, on a tous suivi. Hein. Donc voilà, c'est une saga. C'est une trilogie que voilà, on a suivi originelle de Star Wars, voilà. Donc, vous connaissez le vaisseau emblématique dans Star Wars, qui est le. Et après il y a les X-Wing, mais le Faucon Millennium, c'est vraiment que. Voilà, moi je considère comme un frère à la DeLorean. Le grand frère de la DeLorean en fait. C'est quand on voit la DeLorean, on se dit, ça aurait pu jouer dans Star Wars ça. Non mais voilà, je sais pas, je le considère un peu comme son grand frère, sauf que c'est dans Star Wars quoi. Avec l'hyper vitesse et tout. Alors ça c'est une pelle que j'ai faite en guise de parabole. Il y avait pas il manquait le truc là, puis ça détache quand même. Donc j'ai rajouté ces éléments là. Sauf après là, là-dessus c'est pareil, c'est un guidon de vélo, mais ça va pas rester comme ça. Parce que j'ai un pied comme ça, mais qui est en plusieurs parties qui est cassé. Je vais le rassembler, je vais le remettre à la place là, puis là il y aura peut-être 2 mitraillettes. Donc, je vais improviser un peu, mais voilà. Hein. Pareil, ce côté-là, il manque une pièce là. Après, j'ai payé 1€, donc 1€, c'est quand même pas. Enfin, c'était un lot avec le véhicule que j'avais présenté dans la partie 1. Le véhicule Star Wars. C'était j'en ai 1€ le véhicule, donc j'en ai pour 2€ les deux. C'est bien, je sais compter. Non, mais voilà, quoi, c'est pour dire. Donc, ça, après, il est bien détaillé. Hein. Même là, la partie là, où il y a on voit les sièges et tout, là. C'est sympa, la petite partie là. Après, c'est pas la meilleure reproduction du Faucon Millennium. C'est qu'un pastiche, je sais pas où c'est qu'on peut voir ça. Bon, la partie mieux, on sait que c'est voilà, une capsule, un truc comme ça, je pense qu'elle a disparu. Enfin, qu'on voit dans le solo, mais je l'ai pas vu encore. Je n'ai pas vu ce film. Il y en a plein qui disent du mal, mais ouais. Tant que j'ai pas vu, je peux pas en faire mon avis, dire s'il est bien ou pas. Tant que j'ai pas vu un film, je pense que c'est pareil. C'est la logique même. Après, ben là, on a une petite miniature qui est sympa. Ouais, je vais vous chercher quelque chose. Parce que j'avais cette petite miniature. J'avais cette petite miniature qui était là. Comme ça, j'ai récupéré sur un précédent grenier. Il y avait déjà au-dessus une Rontorino. Hein, je pense que ça vous rappelle quelque chose. Et celle-là.
Starkey Hutch. Donc il manque les bandes là qui filent là, sur les ailes là, de chaque côté. Mais quand même, ça match. Franchement, c'est superbe. Ah, c'est du Gorgi. Gorgi. Je me trompe à chaque fois. Je confonds le C avec les G, il faut que j'aille, je retourne à l'école moi. Donc c'est une grande Torino. Starkey Hutch, voilà, je pense que vous voyez. Donc normalement elle est dans un espèce de petit avec les personnages avec Starkey Hutch avec son dos et dans un coffret. Et là il n'y a pas le coffret. Le coffret, j'ai vu le coffret en bon état, il est à 200 euros, il est coté à 200 euros. Voilà, j'ai vu il est coté à 30 euros. Je l'ai payé qu'un euro. Hein. Elle traînait dans une espèce de. Je suis vraiment fait. Alors j'ai fait un petit bidouillage, j'ai mis un petit bout de bois là. Ça peut s'enlever, hein. C'est pas collé. Parce qu'en fait les roues, il y a le petit truc que vous entendez dedans, c'est cassé. Et moi j'ai pas très envie d'ouvrir parce que j'ai pas très envie de percer là-dedans. Je sais pas, non, vous allez me dire, c'est logique, je vais pas percer là-dedans. J'ai trouvé une autre combine pour que la roue, bon elle roule plus, mais au moins les roues elles sont hautes. Parce que là elle touchait la carrosserie ici là. Ici elle touchait la carrosserie, ça faisait pas beau. En sachant que la voiture de Starkey Hutch elle est vachement surélevée de l'arrière. Donc voilà, j'ai mis un petit bout de bois comme ça que je fais en noir. Voilà. C'est un fistolage, un petit peu comme un MacGyver, mais on m'appelait souvent MacGyver. Donc tout sympa. Cette petite Torino de Starkey Hutch. Là je mets une autre, pareil, où j'ai la miniature aussi, mais c'est pas la même du tout. C'est une DB6, mais bon. On va dire que le mécanisme c'est le même. Donc elle faisait ça en fait, quand on appuyait dessus, il y avait le petit truc qui se levait avec le. C'est une connerie, on va dire, qu'en rouge là. Le Gugus là, mais je crois qu'il y avait le Gugus, mais il s'est barré en cacahuète, il est parti je ne sais où, en vacances peut-être. Donc voilà, Corgi. Je vais me dépêcher dans cette vidéo parce que sinon ça va se couper encore une fois. Donc c'est là, ça c'était dans le grenier de l'année dernière et là c'était cette année. Je l'ai déjà présenté ça, c'est tout là. Ça c'est tout cela que j'ai trouvé en grenier. Donc là c'est dommage parce qu'il n'y a pas le siège éjectable. Il n'y a pas le Gugus qui conduit le véhicule aussi. C'est une connerie. Donc peut-être que je retrouverai peut-être un Gugus voilà, pour remettre dedans. J'essaierai de trouver, voir si je trouve un Gugus, un grenier qui ressemble un petit peu au personnage, qui a à peu près le même gabarit. Puis j'essaierai de le mettre dedans. Voilà. Je vais pas y faire grand chose celle-là, je vais la nettoyer. Parce que là, il y a des trucs là. Je vais nettoyer la colle là, parce qu'il y a eu de la colle là, je vais l'enlever. J'ai un truc spécial, un produit spécial. Là, je vais essayer de décoller. Puis nettoyer beaucoup les vitres. Lui refaire un petit peu son toit, et refaire un toit. Tout en plastique, je sais pas, c'est déjà en plastique à la base. Hein. Et puis voilà, je vais pas y refaire grand chose en fait, parce que je vais la laisser un peu dans son jus. Ce que je me dis, après si je commence à la retoucher, c'est quand même une voiture qui a PQ. Après ça devait être dans un coffret aussi, mais bon. Après le ciel ça a une caisse, c'est dommage qu'il ait laissé ça dans une caisse, qu'il n'aurait pas mis ça en. C'est quand même, voilà, l'Aston Martin DB5, je ne vais pas montrer, ça se trouve là-dessus. Voilà, ça filme encore, j'espère. Ce qui est bien, c'est la particularité, c'est quand on touche derrière, tu as le bouclier qui se met en route. Voilà, je vous montre encore une fois. Le blindage. D'ailleurs, c'est celle avec Sun Connery. Où il y a Sun Connery qui joue dedans, dans Goldfinger, je crois, si je ne me trompe pas. Et la partie avant, ah ça c'est plutôt cool, je suis vraiment content. Les mitrailleux avec le. Ça j'ai bien là-bas aussi. Je suis vraiment content. Voilà, bon, le bouclier qui se met en route. Donc c'est bien sympa, c'est marrant. Enfin, je m'attarde un peu dessus, mais voilà, quoi, c'est vraiment des beaux véhicules, quoi. Voilà, ça filme encore. Donc là-bas, on va passer à la partie film, parce qu'il y a une partie film et une partie miniature, voilà, un peu véhicule Hot Wheels, et puis là, on va passer par les films. Donc j'ai un petit film Amityville, de House, donc c'est la maison des poupées, la maison de poupées. Donc c'est un Amityville à part des autres, mais qui est pas mal, j'avais bien aimé. Il y a eu une sélection de Festival Fantastica Jarmer 97, donc voilà. J'ai bien aimé, il était assez simple. Voilà, ils ont su renouveler un peu le truc, non, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'après les Amityville commencent à s'essouffler un peu, les amis, là j'ai. En plus il y en a le 2 et le 3 je crois. Je sais plus. Je crois que c'est le 2 et le 3. Oui les deux. Le 2 et le 3, la qualité
c'est vraiment un peu lamentable. Donc là, c'est du Indiana Jones. Donc voilà, hein, série Indiana Jones. Pour ceux qui aiment bien Indiana Jones. Alors là, c'est la trilogie sans bah, sans Indiana Jones, c'est le Royaume du Cristal. Le cristal. Donc voilà, c'est que la trilogie. Il y a le bonus dedans. C'est très sympa. Donc voilà, c'est composé comme ça dedans. Je vais pas vous montrer. Voilà, je vais pas le défaire parce qu'après. Mais j'ai mis mes petits DVD à moi dedans, de ma collection. Parce que je les ai enlevés. Normalement, c'est des DVD comme ça. Mais moi, j'ai mis des autres DVD dedans. C'est voilà, parce qu'ils sont en meilleure qualité. Il y a le même bonus que dans ceux-là. J'ai regardé, il y a le même bonus. Sauf qu'il y a le DVD bonus en plus, là, dans ce coffret-là. Donc je les ai mis, voilà. En plus, les DVD sont plus épais. Donc, en plus, dans le temps que je les connais, ça fait un moment que je les ai. Donc ça embête un petit peu de. Du coup, j'ai remis d'autres DVD dans les coffrets et puis j'ai donné à mon fils. Voilà. Pour débuter de sa collection, ça ira très bien. Et, mais bon, ils sont quand même de qualité quand même, les autres DVD. Il y a les bonus, il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, voilà. Moi qui me les remate assez souvent, voilà, je préfère les DVD un peu plus épais que moins qui chauffent moins et puis que. Voilà. J'en ai déjà vu un DVD qui était un chewing-gum. On pliait le truc, on le pliait en. Il cassait pas en fait, on peut le plier. Je sais pas ce que c'est que ces DVD là. Donc là, c'est pour finir là, une petite série qui est. Il y a 3 saisons, j'ai 3 saisons là, de cette série. Supernatural. Donc voilà. Supernatural. La saison 1. Voilà, bon, après c'est détaillé comme ça, je vais pas vous montrer sur toutes, mais c'est comme ça. Hein. Voilà. C'est ce que c'est une série. Voilà. L'intégrale de la saison 3. Donc voilà. Là, je vais sauter de la 1 à la 3. Oui, là, on va montrer la 2. Qui est là. Là, je fais là. Ah, la 2 qui est là. Hein. Toujours pareil. Hein. Je vous montre un peu les. C'est des comme ça. Voilà. C'est pour les remettre après, c'est pas évident. Donc, je préfère. Puis la saison 3, je vais la montrer. Je vous la remonte encore une fois. Voilà. Et je m'en suis tiré pour cette série. Voilà, c'est comme ça. Je m'en suis tiré pour 4 euros. Les 3 saisons. Et franchement, je suis vraiment content. Quoi. Parce que j'avais commencé la saison 1, puis après j'avais décroché. J'avais pu regarder. Puis là, je sais pas, j'étais retombé sur l'épisode, mais c'était déjà la saison 8 ou 9, je sais plus. Et moi, je voulais carrément commencer depuis le début. Pas rattaquer une saison comme ça où j'ai pas suivi les autres. Alors, je préfère, pour bien connaître les personnages, on les suit au fil du temps. C'est un peu comme ça à la base. Donc voilà, puis on voit qu'il y a des événements qui sont passés. Bon, généralement, c'est des montres. Il n'y a pas trop d'événements internes, mais bon. Parfois, je commence la saison par le commencement, on va dire. Donc je vais me refaire depuis le début, jusqu'à saison 3. Après, j'essaierai de me retrouver les saisons petit à petit. Voilà. Donc voilà, bah, pour ces achats DVD, modèle réduit tout pour ces comptes rendus vide-grenier, en 2 parties. C'est terminé, voilà. Dans les prochaines vidéos, il y aura peut-être pareil, du compte rendu vide-grenier encore, parce que là, c'est full vide-grenier en ce moment. L'année dernière, j'avais pas pu vous présenter les vide-grenier parce que je vous ai présenté quelques figurines l'année dernière, tirées de vide-grenier. Je l'avais mis dans la vidéo d'ailleurs. Des DVD de vide-grenier aussi. Et là, comme là, c'était, on commence, j'avais seulement commencé ma chaîne l'année dernière. Un peu à cette époque-ci d'ailleurs, c'est bientôt les 1 an de la chaîne. Donc je suis plutôt content. Bon, j'ai commencé ma chaîne bien avant, hein. J'avais commencé il y a 2 ans. Mais j'avais fait que quelques vidéos, rien de spécial. Là, je fais des vidéos tranquillement, à peu près. Pas, sans stress, voilà. J'en fais pas tout vent, mais j'en fais quelques-unes, c'est sympa. Donc voilà, bientôt il y a un an de la chaîne. Je présenterai peut-être une vidéo spéciale, peut-être sur. On verra. Et puis c'est après pour les 50 abonnés, il y aura une vidéo aussi spéciale pour ceux qui s'abonnent. Voilà. Je ne dis pas plus, voilà. C'est quand on atteindra les 50, on va avoir un petit vidéo bonus. Voilà. Voilà. Puis des fois on atteint les 50 un jour. Parce que ça ne va pas grimper, ça grimpe pas assez vite. Pour moi, mais bon après, c'est parce que je fais pas de vidéo de bonne qualité. Donc, voilà. Alors, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Et puis voilà, hein, il y aura vidéo.
d'achats DVD, j'ai fait un cache, Canose. J'ai encore pas présenté, parce que là j'ai pas mal de vide-grenier en cours, donc je vais essayer de ça. J'espère que ça va se calmer un peu les vide-greniers, ça va se calmer, hein, les vide-greniers. Après c'est à moi aussi de pas y aller si j'ai pas envie d'y aller. Il y en a encore un demain, vide-grenier, donc je pense que je vais encore trouver pas mal de choses. Peut-être pas, je sais rien, hein, ça veut rien dire après, mais on verra. On verra bien. On va retrouver un peu de figurines, un peu de miniatures, un peu de DVD, un peu de tout, voilà. On verra bien. Donc sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée pour ceux qui le soir, et puis voilà. Je vous dis à plus, bye bye. Bye bye, à plus les amis.